Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser des étiquettes ou des découpes avec la Big Shot, mais aussi avec du washi tape. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, je suis en train de préparer mes étiquettes pour commencer un petit peu mes créas sur Noël. Et je vous ai fait un album que je vous ai publié il n'y a pas longtemps sur Paris où j'ai fait uniquement ma reliure avec du washi. Et j'avais fait certaines découpes, notamment des petites découpes comme ça, avec du washi tape. Et je me suis dit que j'allais vous partager l'idée. Ça vient pas de moi. J'ai trouvé l'idée aussi sur, il y avait un petit moment, j'avais trouvé ça sur Pinterest et je l'avais mis dans un dossier et l'autre fois, je faisais du rangement dans mon Pinterest et je me suis dit: «Bah tiens, je vais tester». Donc il vous faut du papier blanc. Alors moi, c'est pas du papier très trop épais, c'est pas du papier d'imprimante. Je sais pas, ça doit être, je sais pas, je connais pas le grammage et du washi. Donc sur votre papier, heu, vous allez coller tous vos washi, comme ça, les uns à la suite de l'autre, à la suite des autres, l'un à la suite de l'autre. Je vais y arriver. Et alors là, moi, je suis sur le thème de Noël, mais après, vous pouvez le faire avec n'importe quel washi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les collections. Je sais que quand on va chez Action, il y a des washi tape par collection qui vont ensemble. Je les ai achetés aussi. Donc au moins là, vous êtes sûr que tout va ensemble, c'est très joli. Mais vous pouvez prendre, moi j'ai mélangé plein de washi pour faire mes étiquettes sur mon album de Paris. Il n'y a pas vraiment de logique étant donné que de toute manière, vous allez couper vos étiquettes dans le sens inverse du washi tape. Donc c'est pas grave. Il y a juste des petits trucs à faire attention en fonction de vos découpes, de la taille de vos découpes. Il faudra faire attention à la taille de vos washi tape. Mais je vais tout vous expliquer. Je vais vous mettre en accéléré ma bande, mon collage de washi et je vous reprends juste après. Alors, une fois que vous avez collé tous vos washi, vous retournez votre papier et vous allez couper tout l'excédent à droite et à gauche. Alors, j'ai essayé de coller bord à bord. Le problème, c'est que le washi, quand on le déchire, il se déchire bien ou pas. Donc, à chaque fois, ça me faisait des petits coins. Du coup, je préfère faire comme ça. Et puis couper après, ça fait plus propre. Ensuite, à vous de déterminer les dies que vous voulez utiliser. Donc là, sur le côté, je vous en ai mis quelques-unes que j'ai déjà faites. Là, j'ai fait un grand Noël. Et donc là, la découpe, elle est grande. Donc, même si j'ai utilisé des grands washi tape, c'est pas grave. Puisque ma découpe me permet d'avoir plusieurs couleurs de papier. En revanche, si je prends une toute petite découpe comme celle-ci, et ben vous voyez, il n'y a qu'un seul papier. Donc c'est dommage. Le but étant d'avoir plusieurs papiers, plusieurs washi sur une découpe. Donc moi, je n'utilise jamais ma bande comme ça, je vais l'utiliser dans ce sens-là. Et du coup, je vais prendre des découpes, mais je vais faire des petites découpes. Je vais prendre celle-ci, donc c'est une découpe de Scrap Didi que j'avais eue dans un vieux calendrier de l'Avent il y a quelques années. Je vais la poser comme ça. Ensuite, j'ai ce dies là, qui est un dies tag avec des cœurs à l'intérieur.
je vais le mettre ici. Ah bah, attendez, on va pas faire l'idiote, parce que je me connais. Alors, je reprends la vidéo, on a été interrompu. Du coup, vous avez votre papier et ce qu'on va faire, on va poser les étiquettes. Alors, enfin vos dies. Donc, je vais mettre celui-ci. J'ai cette étoile. Bah, je vais remettre mon étiquette. Alors, celui-ci, comme découpe, on peut le mettre de deux manières. On va déjà mettre les autres. Alors, vous pouvez faire dans les deux sens, soit mettre les dies comme ça, ou soit les mettre dans ce sens-là. Ce qui est sympa, c'est de les mettre dans le sens où vous allez avoir plusieurs couleurs, en fait. C'est le but. On va mettre celui-ci. Je vais mettre ce petit cœur là. On va déjà faire ça. Alors, ça se découpe plus ou moins bien. En fait, ça va bien se découper. Si vous utilisez un papier qui n'est pas trop épais, ça se découpe très bien. Tout dépend de vos dies aussi. Si c'est un dies qui est très fin, qui a beaucoup de motifs, bah, j'ai envie de dire que ça va être compliqué. Mais parce que vous avez l'épaisseur du papier, vous avez l'épaisseur du washi. Hop. Celle-ci. Alors, on va regarder celle-là. Voilà. Donc, bon, là, c'est pas très flagrant. On voit pas trop. On va voir les autres. Donc là, on a les petits cœurs. On a le tag. Donc là, on voit bien qu'il y a plusieurs papiers. Donc, c'est ça qui est joli. C'est le fait d'avoir différentes couleurs. Vous voyez? Je suis dedans. Voilà. Les cœurs, on les garde forcément. On va voir les nœuds. Donc, le nœud, vous voyez, je l'ai mis principalement sur un washi à rayures un peu italienne. Et sur les côtés, on a un autre washi. Donc, moi, perso, je trouve que c'est très joli. Le petit bonhomme avec son petit nœud. Ça, pour Noël, je vais faire des panettone. C'est génial. Avec le drapeau un peu aux couleurs de l'Italie. Si je ne me plante pas. Ah, celui-là, il est un peu plus de mal à partir. L'étiquette. Là aussi. On va prendre un petit ciseau. On va faire droite. Donc là, c'est ça qui est joli. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 papiers. Donc ça, c'est, je trouve ça très beau. Je vais vous montrer. Alors, on va repasser un coup sur celle-ci. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que celle-ci, j'en ai fait 50, j'ai jamais eu de problème. Et là, ça passe pas. Voilà. Celle-ci, elle est jolie aussi. Et donc, du coup, je voulais vous montrer celle-ci. Donc, celle-ci, on a la possibilité de la mettre comme ça. On va essayer. On va essayer d'optimiser au maximum vos emplacements. Hein. On peut la mettre comme ça. Donc là, on va avoir les différentes couleurs de papier. Ce qui est joli. Mais on peut aussi la mettre de manière à avoir l'inscription. Donc là, elle est dans le sens du washi tape. Mais on va avoir l'écriture ici et juste les retours de nœuds avec un autre washi. Donc c'est joli aussi comme ça.
Après, après j'ai ces petites étoiles-là qui sont trop chou, avec des petits visages. On va les faire comme ça. Bon, ça c'est, ce nœud-là, c'est de toute manière mon préféré, hein. C'est, enfin, non, c'est mon préféré. Il y a celui-ci, mais il y a aussi l'autre, qui est, qui est beaucoup plus en relief, qui est pas du tout pareil. Et ça, en fait, ce qui est génial, c'est que, bah, vous prenez n'importe quoi, vous mettez au washi tape, ça va vite faire, les couleurs de ce que vous voulez, même si les dies n'ont rien à voir avec, c'est pas spécialement des dies de Noël. Il y a une étoile, il y a des petits nœuds, des trombones, voilà. Mais, sur une page, ça ça rajoute une petite touche. Là, j'ai pas mis de doré, mais on aurait pu mettre du doré. Mon œil est là. J'ai une étoile là. Donc, bah, voilà le principe, en fait. Vous voyez, il y a rien de compliqué. Ça se fait rapidement. L'aile, elle est toute verte. Elle est verte et rouge. Les 2 nœuds. Ah, celui-là, il est joli aussi. Voilà. Après, rien ne vous empêche aussi de faire que d'une couleur. Vous voyez, là, il est rouge et il y a juste les bouts qui sont blancs. C'est joli aussi comme ça. Et est-ce que j'ai la place de faire une grande? Non, j'ai même pas la place de faire une grande. Non. Du coup, bah, voilà ce que ça donne sur une grande découpe. C'est joli aussi. Et là, j'avais mis que des grands washi, en fait. Vous voyez, celui-là, il est grand. Celui-ci, il est grand. Celui-là, il est normal. Et celui-ci était grand aussi. Bah, je vais refaire des petites étoiles comme ça, parce qu'elles sont jolies. Et donc, pour celui-ci, par exemple, je ne vais pas le mettre dans le sens du washi. Je vais le mettre bah, toujours dans le sens inverse. Je dis n'importe quoi. On va le faire comme ça. Ça, c'est le haut d'un bocal. C'est un dice bocal pour mettre des petits bonbons, des choses comme ça. Les petits bonbons, ils sont là. On va en faire. Oh bah tiens, on va faire le doré, le rouge pailleté et des deux côtés, une couleur différente. On va faire un petit bonhomme. Voilà ma plaque. Ça, moi, je le fais sur des petites découpes. Je vous ai montré le Noël qui est sur une grande découpe. On peut faire aussi avec des papillons pour faire une carte. C'est hyper joli. Vous mettez des washi, par exemple, qui brillent un petit peu. Regardez celui-là. Vous avez le grand au milieu et puis les deux bords. Vous mettez un grand... qu'est-ce que je voulais dire les washi pour le papillon. Vous mettez des washi qui sont un peu brillants. Voilà. Des washi un petit peu brillants et vous faites votre découpe de papillon. Oh, c'est magnifique. Celle-ci. Alors, on récupère le cœur de l'étoile. Puis on a la petite découpe. Ça, c'est une découpe de Scrap Didi aussi. J'avais pas du tout aimé ce calendrier de l'Avent, mais il y avait quelques découpes qui étaient jolies. Et là, on a le cœur de notre bonbon qui est pailleté et puis les extrémités. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tiens, je vais refaire une étiquette flocon. Et puis, je vais faire des petits bonbons. Là, on va faire moite-moite là. Voilà. Aïe. Donc ça, bah, vous le faites, je sais pas, devant la télé, vous collez vos washi. Et puis après, vous avez juste à les découper. Hein. Regardez, celui-là, il est joli. Ça, quand je vais faire mon panettone, ça va être bon. Beau. J'ai tellement hâte. Voilà. Donc, bah, je vais refaire un petit tag. Il est où mon tag? Voilà, celui-ci. Il était mignon, celui-là. Mais j'ai plus la place. Je l'ai fait qu'une fois. Non, bah, je vais faire des bonbons après dans les chutes.
Comme ça, ça permet de faire un, pourquoi pas un shaker. Un shaker avec des bonbons. Donc voilà le principe. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est pas compliqué, c'est rapide à faire. Et puis l'effet est sympa en plus. Parce que bah, ça fait des papiers uniques. Tout le monde n'aura pas les mêmes. Même si on a les mêmes découpes, on n'aura jamais les mêmes papiers. Voilà, je vais vous les mettre là. Donc voilà ce que j'ai fait. Le tag, les pneus, l'étoile. Attendez, je vais enlever les papiers qui sont au milieu là, les petits pics. Là, voilà. Alors là, c'est des découpes qui sont hyper fines, donc ça se voit pas vraiment, c'est pas flagrant. Regarde les petits cœurs aussi. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est ce que j'ai pas. Heureusement que mon mari et ma fille ne sont pas là pour m'entendre. C'est du washi Halloween. J'ai pas un seul washi Halloween. C'est ballot. Donc je vais aller faire un petit tour sur... c'est Shine, je crois qu'il y en a des jolis. J'en ai jamais acheté ni sur Shine ni sur Ali. Des comment? Des washi. Je les ai toujours achetés chez Action ou en magasin chez Nose aussi, il y en a pas mal. Il me manque une étoile comme ça. Je sais pas. Ah non, j'en ai que 2. Donc ça, c'est ce que je viens de faire là. Et j'en ai fait d'autres. Parce que j'ai recommencé 3 fois ma vidéo. Donc, donc à chaque fois, j'en ai refait. Et voilà, voilà. Donc j'ai plein de petites découpes, ça commence. Voilà. Les bonbons, j'en ai pas mal. Et bah, je pense que ça va se retrouver sur les créas de Noël. Mais voilà, ça, c'est avec ces découpes-là. Je vous dis, c'est vraiment avec toutes les découpes que vous avez. Hein. Moi, je trouve que c'est joli sur des petites étiquettes. Regardez, j'ai fait la Tour Eiffel aussi. Donc, c'est la Tour Eiffel qu'on retrouve sur mon album Paris 2022. Bon, ces étiquettes-là, j'ai principalement fait sur des petites étiquettes, les petites punaises aussi qu'il y a sur mon album, dans mon album. Voilà, je trouve que ça fait mignon. Mince. Donc voilà, ça, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait. J'aime bien aussi voir si vous utilisez mes tutos. Et, bah, et puis, mettez-moi un like si vous aimez, un commentaire aussi, ça me fait plaisir. Donc, et puis abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper, pour pas louper les prochaines publications, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. C'est vrai que je suis plus présente sur Insta, j'ai plus de contenu sur Insta, j'ai au minimum 2 contenus par semaine. Donc j'ai plus de contenu sur Insta et puis que sur YouTube. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous avoir sur Insta, sur YouTube, de communiquer avec vous, de papoter. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.